Alors, je vais te raconter une anecdote. J'ai un pote à moi, quand il utilise son ordinateur portable chez lui, eh bien, souvent, il bouge de place, il bouge l'ordinateur parce qu'il capte pas bien le réseau ou ça marche pas bien. Alors, je me suis foutu de sa gueule, c'est sûr, et je lui ai dit, mais pourquoi t'achètes pas un répéteur, voilà. Et il m'a dit, tu peux répéter? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est le Wi-Fi, ou plus exactement la portée du Wi-Fi. Car s'il y a bien un truc que j'entends régulièrement, c'est ça marche pas, ça marche mal, c'est nul, je suis dans la chambre, je capte plus, ou alors je capte et puis ça me fait des débits comme ça, ces fameux débits montagnes russes. Et il est vrai que si le Wi-Fi c'est super pratique, souvent vous vous plaignez. Alors, au niveau des débits, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans des détails techniques, c'est pas intéressant. Moi, ce que je vous propose, c'est d'examiner une solution par rapport à quand des débits ne sont pas suffisants ou quand la couverture n'est pas suffisante. Alors, pour commencer, le b.a.-ba, comment vous recevez le Wi-Fi chez vous? En général, via la box de votre fournisseur d'accès à Internet. Bon, certains d'entre vous ont des modems spécifiques, souvent pour des usages professionnels, mais globalement, la plupart d'entre nous, on utilise la box donc du fournisseur d'accès à Internet, donc FAI. Alors déjà, il y a une inégalité, c'est qu'en fonction du fournisseur d'accès Internet, il y a des box de très bonne qualité, de moins bonne qualité. Alors sachez aussi que les anciennes box, ce que j'appelle les vieilles box de plus de 5 ans, ont des technologies Wi-Fi différentes, qui sont un petit peu aussi dépassés. Donc dès le départ, avant même de brancher votre ordinateur sur votre réseau Wi-Fi, déjà en fonction de la qualité de votre box, vous avez un débit qui sera, enfin un débit mais surtout une couverture plus ou moins importante. Déjà, bon. Après, en fonction de votre habitation, appartement, maison, alors en fonction de la surface, certes, mais aussi en fonction de l'agencement. Si vous avez, alors je vais dire une bêtise, si vous avez une seule pièce de 200 mètres carrés, vous avez un loft, là pas de problème de Wi-Fi. Si vous avez un appartement ou une maison avec 25 pièces, eh bien chacune de ces pièces étant délimitée par un mur, chaque mur est un obstacle naturel. Et il y a des murs plus ou moins épais. Bon, je ne rentre pas dans le détail, vous vous doutez bien que tout obstacle peut donc gêner la diffusion. Alors après, il y a aussi une autre problématique, c'est l'emplacement de la box. Parce que malheureusement, l'emplacement de la box, on ne le choisit pas. Parce que la box doit être toujours à côté de la prise téléphonique. Je dis bien à côté. Alors surtout, vous amusez pas à relier une box à 10 mètres de la prise téléphonique, parce que autant le câble Ethernet, lui, ça pose aucun problème au niveau transmission des données, au niveau de la longueur, autant la prise téléphonique, ou plutôt le câble téléphonique, lui, il ne faut pas qu'il soit de plus de 2 mètres par rapport à votre box. Donc, je fais une petite parenthèse rapide. Si vous avez un problème de prise téléphonique, de localisation de prise téléphonique, faites installer ou faites vous-même un report de prise téléphonique pour résoudre ce problème. Donc, pour revenir à ce que je disais, dans les années 70 par exemple, dans les appartements, on mettait les prises téléphoniques à des endroits pas forcément adaptés, tout simplement parce que actuellement, enfin à l'époque, ces prises téléphoniques servaient uniquement à téléphoner, et actuellement donc, ces prises téléphoniques donnent l'accès à Internet. Donc c'est sûr qu'on n'a plus la même logique. Dans les appartements récents, en général, les prises sont des endroits plus adaptés. Toujours est-il que si vous n'avez pas la chance d'avoir une habitation récente, il y a de fortes chances que votre prise téléphonique soit dans un coin, à l'autre bout de la maison, dans un coin planqué, près d'un placard, enfin, dans un endroit pas possible, ce qui fait que déjà, dès le départ, votre box, elle va être gênée par des obstacles, ou par une configuration pas adaptée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser un répéteur. Alors un répéteur, c'est un petit boîtier. Alors voici un exemple, attention, je ne vous dis pas d'acheter celui-ci en particulier, ça c'est un exemple de répéteur que j'ai testé ces jours-ci, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous mettrai le lien vers un article. Là, c'est un exemple de répéteur premier prix, entrée de gamme, comme on dit, qui coûte moins d'une vingtaine d'euros, qui peut vraiment dépanner pour des usages, on va dire, basiques. Alors, c'est donc un petit boîtier qui va donc prendre le relais. Alors, le principe, il est super simple. Vous avez une box qui couvre, je vais dire une bêtise, je dis n'importe quoi, 30 mètres, je dis n'importe quoi. À la limite de ces 30 mètres, si vous voulez vraiment améliorer votre couverture, à la limite ou dans les 30 mètres, vous remettez
ce répéteur. Ce répéteur va donc rayonner et va donc augmenter donc la portée de votre installation. Alors, je ne sais pas si je suis clair, ce que je vous propose, c'est un petit schéma que je vais mettre ici, voilà. Comme ça, vous voyez, là vous voyez le schéma, vous vous rendez beaucoup plus compte des possibilités. Alors après, les répéteurs, il y a divers modèles. Alors par exemple, celui-ci, il a en plus une prise USB. On peut en plus, tant qu'à faire, brancher un téléphone pour le charger. Vous avez une prise Ethernet, c'est-à-dire qu'en plus du fait qu'il augmente votre portée, vous pouvez brancher physiquement un ordinateur. Voilà. Donc toujours est-il que, pour moi, le répéteur est la solution la plus économique, hein, parce que bon, j'ai parlé de 20 €, il y a tous les prix, hein, mais c'est beaucoup moins cher qu'une grosse installation, avec des CPL ou beaucoup de câblage Ethernet. L'avantage du répéteur aussi, c'est que ça ne demande pas beaucoup de connaissances, c'est-à-dire qu'on le branche sur une prise électrique, et puis après on suit une configuration. En général, la plupart des fabricants maintenant ont des logiciels très faciles d'utilisation. Si vous avez une box récente, vous avez la technologie WPS qui permet, avec une simple pression sur le boîtier et sur la box, de faire un appairage en moins de 2 minutes. Alors là, vous voyez, il n'y a même plus de configuration. Vous appuyez sur 2 boutons et hop, ça marche tout seul. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, le répéteur, c'est la solution. Alors attention, j'insiste bien, il y a diverses qualités de répéteurs. Si vous avez un débit type fibre optique, si c'est pour vraiment travailler, du streaming, pour de l'intensif, on va dire, alors n'hésitez pas à monter en gamme et acheter des répéteurs plus adaptés, plus puissants. Alors là, vous avez vu, il y a une antenne que vous allez devoir pouvoir orienter. Alors, l'inconvénient, par exemple, de ce répéteur d'entrée de gamme, c'est que vous allez condamner une prise électrique. Pas de souci, vous avez des répéteurs avec une prise électrique intégrée, voilà, un peu comme les boîtiers CPL. Donc, tout ça pour dire que pour moi, je le répète, je sais, je me répète beaucoup, le répéteur, c'est la solution. Enfin, une précision qui a son importance, j'en bafouille, c'est que le répéteur, lui, pour fonctionner, va prendre une partie de la bande passante. C'est-à-dire que lorsque vous vous connecterez à ce répéteur, vous n'aurez pas la puissance et la bande passante de votre box originale. Mais au moins, vous pourrez vous connecter à un réseau. Il y a beaucoup de maisons où dès qu'on est un petit peu éloigné, on ne capte plus. Donc j'insiste bien là-dessus. Ça veut donc dire que, une fois que vous aurez configuré votre répéteur, si dans la maison, vous vous trouvez dans un endroit où vous captez les deux réseaux, préférez bien sûr toujours votre box. Voilà. Alors vous voyez, je n'ai pas voulu faire une vidéo très longue. Le principe est très simple, très facile à mettre en œuvre. Si vous avez des problèmes de portée Wi-Fi à la maison, n'hésitez pas à tester cette solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.